Bonjour à tous, je me présente Stéphane Perria, je suis le responsable du bureau d'études de la société NED. Je vous remercie déjà pour votre participation et je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire que nous organisons avec NED et notre partenaire Kiwa France, qui est fabricant d'onduleurs. Nous aurons aujourd'hui comme intervenant chez Kiwa Michel Piou, que vous voyez à droite de votre écran, voilà, qui est responsable commercial chez Kewa France, et Bertrand Marie à gauche, qui est le chef de projet. Ils nous Bonjour. présenteront donc la société Kewa ainsi que la large gamme d'onduleurs qu'ils proposent. Tout au long de la présentation, les participants pourront poser des questions via le petit bouton questions-réponses que vous avez en bas et nous y répondrons à la fin de la présentation. Pour commencer et pour resituer un petit peu la société Hélène, nous allons vous passer une petite vidéo de présentation qui a été faite cette année dans notre société. Depuis 2013, NED pense le monde de demain en facilitant l'accès aux énergies renouvelables. Notre but, préserver l'environnement et agir sur la transition énergétique en accompagnant les professionnels du secteur. Avec NED, vous êtes assuré d'obtenir la solution produit la plus pertinente pour vos clients et bénéficier d'un accompagnement optimal tout au long de vos projets, résidentiels ou tertiaires. Nos équipes vous apportent des services sur mesure, quelle que soit la taille de votre entreprise. Bien plus qu'un distributeur, nous nous revendiquons partenaires de nos clients installateurs. Depuis sa création, NED étend sans cesse sa couverture du territoire pour être toujours plus proche de ses clients. Aujourd'hui, nos entrepôts sont répartis sur toute la France. Notre grande capacité de stockage nous assure un maximum de disponibilité des produits et de réactivité pour répondre à vos besoins. Notre maîtrise du marché et notre expertise technique nous permettent de répondre au mieux à vos attentes sur de multiples catégories de produits. En veille perpétuelle, nous proposons des équipements de qualité et les meilleures innovations technologiques. Grâce à nos relations de confiance avec nos partenaires fournisseurs, nous proposons certains matériels exclusifs qui vous permettront de vous démarquer. Notre mission est de vous accompagner dans vos projets afin de démocratiser l'accès aux énergies renouvelables. Alors ensemble, accélérons la transition énergétique. Donc voici pour la petite vidéo de présentation pour la société NED. Je vais maintenant laisser mes collaborateurs Michel et Bertrand vous faire la petite présentation du module Kewa. Vous pourrez éventuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et on y répondra à la fin du module. Je vous laisse parler, Michel et Bertrand, c'est à vous. Merci Stéphane. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors voici le plan de notre présentation webinaire. On va commencer par dire qui nous sommes. Ensuite, nous déclinerons notre offre produit sur le marché domestique. Bertrand prendra le relais pour vous présenter les outils de dimensionnement des onduleurs. Et ensuite, il insistera sur le paramétrage du monitoring proposé, Wise Solar. Alors, qui sommes-nous déjà? OK. Voilà. Donc, Kewa France est une jeune venture entre deux groupes historiques. D'un côté, ID Sud Énergie, qui est un acteur implanté dans les énergies renouvelables et bien présent sur les projets internationaux. Et de l'autre côté, donc Kewa Tech, qui est un fabricant historique chinois très présent sur son marché et depuis 1988.
tous les deux sont cotés donc, à la bourse. Alors, pour ID Sud Énergie, donc, fait partie du groupe ID Sud, groupe marseillais donc, implanté depuis 1850. Et de l'autre côté, donc, Keoatech, qui regroupe 5 sites de production en Chine. Alors, quelles sont les activités de Kewa? Elles sont au nombre de 3. Premièrement, donc, les énergies renouvelables. Donc, ce sont des onduleurs pour la production d'énergie. Les UPS, donc là, on est plus sur des onduleurs qui sont destinés à protéger des récepteurs électriques sensibles, principalement l'informatique et le process industriel. Et troisièmement, donc, les data centers, qui, eux, sont des équipements complets pour la protection des systèmes de données informatiques. Voilà, nous n'interviendrons que sur les onduleurs photovoltaïques et hybrides avec stockage. Alors, voici quelques chiffres. Donc, plus de 30 ans d'expérience pour Kewa, des usines de production donc, sur 320 000 mètres carrés de sites, une présence dans plus de 100 pays et des implantations donc, en France sur Marseille, bien sûr en Chine, et également au Maroc à travers des filiales d'ID Sud Énergie, Maroc, Singapour, Hong Kong et Émirats Arabes Unis. Voilà. Kewa consacre 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc là, on voit en exemple le développement d'un équipement pour répondre au marché des 100 kg, c'est le Shelter 100. Donc là, il subit des tests de compatibilité électromagnétique donc dans le site de Kewa en Chine. Alors, de la production à la distribution, donc 5 sites pour produire, donc les produits et également les équipements. Donc le transport se fait par bateau ou par avion si besoin. L'avion sera plus dédié pour les délais courts. Et les produits donc arrivent à notre entrepôt de Marseille. Et là, ils sont ensuite réacheminés par la route chez nos distributeurs, en l'occurrence NED. Alors, je reprends un petit peu la main, Michel, pour donner un petit peu un ordre d'idée à nos participants. Aujourd'hui, par exemple, pour un onduleur SPI 3000, hein, qui est un des principaux onduleurs qu'on propose, NED a à peu près 450 onduleurs en stock actuellement, et on essaye d'avoir toujours un certain nombre important d'onduleurs. Donc, je voulais le préciser, on a quand même beaucoup de stock au niveau du matériel Kewa. Voilà. Très bien. Alors, nous, à notre du stock, donc du stock sur les grosses puissances, mais également sur les onduleurs du marché domestique. Et effectivement, donc NED, par exemple, sur le 3000, on a plus de 450 aujourd'hui en stock. Donc tout ça pour donner une bonne disponibilité des produits sur le marché, sachant que quand on regarde la chaîne entre la fabrication et la livraison, on arrive en gros à 8 à 9 semaines. Sur la droite, là, vous avez une petite photo là, qui montre donc une ligne de test. Donc, tous les produits sont testés en sortie de chaîne. Et puis, quand ils arrivent chez nous, à l'entrepôt, nous faisons un test par échantillonnage pour bien vérifier la qualité des produits et la conformité par rapport à nos commandes. Voilà, peut-être avant de rentrer dans les gammes de produits, juste un peu en synthèse, donc Kewa France se positionne là vraiment comme un véritable fabricant d'onduleurs et de systèmes complets, donc pour promouvoir en exclusivité la marque Kewa. Donc tout ceci avec une adaptation technique et une conformité aux normes françaises. Donc Kewa France prend en charge le SAV, les garanties et ceci en toute indépendance. Donc, notre force, c'est d'être une entreprise française avec une responsabilité d'entreprise française. Passons aux produits. Donc, l'offre, elle s'articule sur 2 marchés. Premièrement, le marché domestique avec un appareil mono jusqu'à 6 kg, un appareil tri et un appareil hybride, donc le SPH. Rajouter à ça le système de monitoring Wise Energy, compatible pour tous les onduleurs de la gamme.
Le marché pro, donc, nous n'allons pas le développer aujourd'hui, juste je vais le présenter très succinctement, avec un onduleur compact triphasé de 8 à 20 kg, et ensuite un deuxième modèle de 30 à 60 kg. Bien sûr, le shelter, donc 100 kg, qui est un équipement complet prêt à être raccordé. Il n'y a plus qu'à raccorder l'AC et le DC. Toutes les protections sont intégrées et câblées. C'est vraiment la solution de simplicité pour ce genre d'application, sachant qu'il a le consuel, il répond à toutes les normes et on a même un agrément TÜV dessus. Le dernier produit de la gamme en pro, c'est le SPI 250 kV. Donc là, avec une entrée jusqu'à 1500 volts DC et une sortie en 800 volts. Ça, c'est plus pour des centrales au sol ou des grosses installations et qui nécessitent après donc, de remonter par des transformateurs pour distribuer sur la moyenne tension. On va rentrer plus dans le détail avec le SPI B2, donc le cœur de gamme. Donc, cette gamme SPI B2 se décline sur 7 produits, donc un 1500, un 2000, un 3000, un 4000, 5000 et 6000. Jusqu'à 3000, il existe donc un seul MPPT. À partir de 3000, il existe deux versions, soit en 1, soit en 2. Et au-dessus de 3000, c'est forcément du 2 MPPT. Les plages de tension sont larges, donc elles vont de 100 à 500 volts en DC et de 195 à 253 en AC. Ce qui permet donc à l'onduleur de bien fonctionner, quel que soit le réseau, même si celui-ci est instable. Alors, ce qui est intéressant, Michel, de dire effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les onduleurs Kewa sont paramétrés directement pour le marché français au niveau de la date, de l'heure, de la langue et surtout au niveau du paramètre réseau. Voilà. Donc, il reste simplement le paramétrage du monitoring à faire, donc ce qui évite toute manipulation compliquée pour les installateurs. Voilà. Merci. Donc maintenant le SPI donc TRI, donc développé spécifiquement, donc c'est un nouveau produit dans la gamme, développé spécifiquement pour le marché de domestique, c'est-à-dire le tarif bleu. Donc c'est un appareil compact et qui a les mêmes points forts que le précédent, le SPI B2 mono. Alors c'est bien effectivement parce que nous on a beaucoup de demandes aujourd'hui, donc il était bien d'avoir que Kewa ait développé un onduleur triphasé en dessous de 6 kg, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a pas mal de demandes pour ce type d'onduleur en tri en dessous de 6 kg. OK. Donc, passons au SPH BL, 3,6 à 5 kg. Donc, avec stockage, c'est un onduleur hybride. Donc, il fonctionne en injection réseau ou en autoconsommation et aussi avec du stockage, donc de l'énergie. Il fonctionne selon 4 modes de gestion de l'énergie que l'on détaillera après. Donc, il a la particularité d'avoir une sortie réseau secouru qui pourra être jumelée avec le réseau principal d'utilisation. Il est compatible avec les batteries lithium et plomb. Et en ce qui concerne les batteries lithium, nous sommes compatibles Wico et Pylontech. Et effectivement, je confirme, hein, aujourd'hui c'est important de le signaler, les batteries Weco et Pylontech ont été testées chez Kewa et NED pour valider la compatibilité avec les onduleurs hybrides de SPH. NED avec Kewa et Weco ont vraiment travaillé ensemble pour rendre la batterie Weco Ok, je vais passer la parole à Bertrand. Oui, je vais présenter plus en détail en fait le fonctionnement de l'onduleur SPH hybride. Donc, il faut le voir comme un onduleur injection réseau traditionnel, sauf qu'en plus,
on peut brancher dessus donc, une batterie pour stocker l'énergie produite qui serait censée être injectée sur le réseau. Et il y a également en fait deux sorties sur cet onduleur, deux sorties courant alternatif. Donc une première sortie que l'on voit en haut du schéma, en fait, qui est vraiment une sortie traditionnelle raccordée au réseau de distribution, sur laquelle on peut brancher bien sûr des appareils, une consommation locale sur l'installation du client. Il y a également une deuxième sortie appelée backup, en fait, marquée en orange sur le schéma, qui elle est dédiée en fait à un réseau protégé comme une alimentation sans interruption en fait. Cette sortie-là en fait est toujours active même si le réseau est en panne par exemple. À l'inverse en fait de la sortie normale qui elle doit être hors tension en fait en cas de coupure du réseau. Ce qui fait que cet onduleur en fait peut servir également d'alimentation sans interruption pour alimenter des appareils sensibles informatiques par exemple. On peut également en fait, faire un lien en fait, grâce à un coffret dédié que propose NED. En fait. Ça permettrait après de fusionner en fait, les deux sorties de l'onduleur SPH afin de pouvoir en fait, alimenter un même circuit, en fait, quel que soit l'état du réseau. Ce boîtier en fait, possède également en fait, un relais de découplage réseau au niveau du point d'injection afin d'isoler en fait, le réseau électrique du bâtiment, de la maison, en cas de coupure du réseau. Ensuite, on propose 4 modes de gestion de l'énergie. En fait, ça permet de gérer, en fait, d'affecter l'énergie produite par la centrale photovoltaïque. Le premier mode, appelé autoconsommation, est le mode le plus utilisé, en fait. L'énergie photovoltaïque, en fait, sera en priorité affectée, en fait, à la consommation locale, alors que ce soit sur la sortie normale ou backup. Voilà, c'est la consommation locale, en fait, qui est privilégiée. S'il y a un surplus de puissance, on viendra charger la batterie. Et s'il y a encore un surplus de puissance, si la batterie est pleine par exemple, eh bien, on viendra injecter sur le réseau en fait, en dernier lieu. Le deuxième mode, stockage d'énergie, lui, inverse un peu les ordres de priorité. On va d'abord charger la batterie l'énergie photovoltaïque chargera d'abord la batterie et ensuite on viendra alimenter en fait, la consommation locale, puis injecter sur le réseau. Ce mode-là est pas mal pour vraiment servir d'alimentation sans interruption en fait. Ensuite, le troisième mode d'optimisation du tarif n'est pas trop pertinent en France, je ne l'aborderai pas trop. Et peak shaving, par contre, est plus intéressant, c'est comme le mode autoconsommation, sauf qu'on va pouvoir définir des heures en fait, de décharge de l'énergie en fait, de la batterie. La batterie en fait, en mode autoconsommation va se décharger dès que l'énergie photovoltaïque n'est pas suffisante pour alimenter la consommation locale, donc typiquement le soir en fait. Avec le mode peak shaving, on va pouvoir décaler en fait, les heures de fonctionnement de la batterie, par exemple pour privilégier une heure où le prix de l'électricité devient trop important, en fait, trop cher. Et du coup, ça permet d'optimiser le tarif d'achat d'électricité. Alors, tous ces modes de fonctionnement, bien sûr, sont à paramétrer au moment de l'installation, très simplement, grâce à l'application dédiée. Ok, maintenant concernant le monitoring. Alors, nous trouvons notre onduleur. Donc, l'onduleur n'a besoin de rien pour fonctionner, il est complètement autonome. Et donc, on peut faire le paramétrage directement dessus. Donc, il intègre un afficheur et des boutons donc, pour pouvoir également lire les valeurs et les états, tout ça en temps réel. Maintenant, à cet onduleur, si on rajoute le module Wi-Fi, qui est un accessoire en option, donc là, on permet d'accéder à la plateforme de monitoring et ça permet de remonter toutes les mesures donc, et les états de l'onduleur. On détaillera toutes les fonctionnalités sur le slide d'après. Quand on rajoute le Smart Meter, eh bien là, on accède à toutes les fonctionnalités du monitoring pour aller donc sur la plateforme. Alors, voici les fonctionnalités. Et donc, en fonction de l'équipement, du niveau d'équipement de l'onduleur, on verra quelles sont les fonctionnalités disponibles. Alors, donc, la lecture des données en temps réel, donc tension, courant, puissance, énergie, on l'a directement en lecture sur l'onduleur. Bien sûr, on l'aura sur le monitoring à travers le module Wi-Fi et encore mieux avec le module Wi-Fi plus Smart Meter. L'affichage des alarmes en cours, on l'a aussi sur l'onduleur seul.
Et après, pour avoir l'historique du fonctionnement de l'onduleur, là, on est obligé d'avoir la clé Wi-Fi. La modification des paramètres à distance également, le pilotage de l'onduleur à distance également, et la gestion multi-utilisateur pareil. Si on veut en plus avoir une gestion de l'énergie stockée, alors ça sera vrai pour le SPH-BL, hein, l'onduleur hybride qu'on vient de vous présenter, donc on aura besoin du smart meter, c'est obligatoire. Pour avoir l'affichage de la consommation locale et le taux d'autoconsommation, on a également besoin donc de ce compteur dédié. La fonction anti-injection réseau, c'est une fonction que l'on a aussi avec la totalité donc des accessoires. Ça nous concerne beaucoup moins, c'est plus adapté pour le Maroc, sur le marché marocain où c'est une obligation. Alors, deux supports pour lire le monitoring et pour y accéder. Premièrement, le smartphone. Donc là, le client, l'utilisateur pourra suivre donc sa production, son historique. Enfin, il aura toutes les données dessus. Et après, on peut aussi l'avoir sur PC. On aura des fonctions complémentaires qui permettront surtout à l'installateur de pouvoir suivre l'installation de chacun de ses clients. Alors, j'en ai terminé sur la présentation des produits, comme on se cantonne on se concentre vraiment sur les produits logement. Sachez quand même que Kewa fait des onduleurs centraux avec plusieurs points de puissance, des onduleurs aussi avec optimiseur. Voilà, on est sur une approche beaucoup plus projet. C'est aussi des onduleurs bidirectionnels sur 3 gammes de puissance qui vont permettre de charger et décharger la batterie. Et puis des équipements complets dans des conteneurs donc aménagés où on intègre donc l'onduleur photovoltaïque, le BCS, donc l'onduleur bidirectionnel, les batteries et le système EMS donc pour gérer l'ensemble. Alors, un point très important, parce que c'est bien beau de proposer les produits, il faut qu'il y ait un service après-vente. Donc, pour le service après-vente, nous avons un numéro de téléphone donc, pour la France qui s'affiche et une adresse, donc une adresse mail pour poser les questions. Alors, ça peut être des questions sur le paramétrage, sur la mise en service, et puis ça peut être aussi après pour gérer des pannes. Donc, c'est vraiment le point d'entrée quand il y a une question ou un problème. Donc, au niveau des langues, on intervient sur le français, bien sûr, mais également en anglais et en arabe, sachant que, donc, à travers notre filiale du Maroc, eh bien, nous avons aussi une passerelle pour justement travailler en réseau. Voilà, pour terminer sur la garantie. Donc, la garantie des produits sur l'ensemble des produits est de 5 ans. Maintenant, nous proposons une garantie à travers NED de 10 ans, donc sur les séries SPI B2 et SPH BL, donc sur la gamme domestique. Ça fait suite à un partenariat que l'on a construit avec NED pour la France. Comment ça se passe maintenant si un produit tombe en panne? Eh bien, on ne se pose pas plus de questions, on fait un échange complet de l'onduleur et ça sous 48 heures. Alors, ça s'adresse bien sûr sur les onduleurs domestiques. Sur des gros onduleurs, ça sera peut-être un peu différent. Donc, et nous donnons la possibilité, lors de l'achat de l'onduleur, de souscrire une extension de garantie, et là, sur toute la gamme domestique et pro. Alors, pour les outils de dimensionnement, je vais redonner la parole à Bertrand, et qui va vous présenter donc l'outil Excel. Vas-y, Bertrand. Oui, donc Kewa France et NED sont vraiment là pour vous accompagner au maximum pour utiliser nos produits dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, on a développé en fait un outil de dimensionnement en fait pour vérifier en fait la compatibilité entre nos onduleurs et les modules photovoltaïques que vous pourrez installer. Cet outil en fait a été développé sur Excel, donc il est facilement utilisable par tous. Et donc je vais vous présenter rapidement en fait cet outil. Là, je vais
On va changer après l'écran sur Excel. Alors. Voici. Pardon. J'ai un petit problème. Voici. Donc, voici cet outil en fait. Et donc, sur Excel, l'idée c'est de pouvoir sélectionner en fait en haut en fait, vous pouvez sélectionner le modèle de panneau solaire que vous souhaitez utiliser. En fonction de. Désolé, je pense qu'en partage, ouais, voilà. Je ne comprends pas très bien. Bon. C'est pas grave, on revient sur l'écran. Bon, je suis désolé, c'est qu'en partage, ça ne fonctionne pas très bien sur l'écran. Bon. Voilà, là c'est mieux. Donc voici en fait, donc on peut sélectionner en fait le module en haut et on voit en fait sur les lignes de bas en fait on a un détail de tous les modèles d'onduleurs qu'Iwa France peut vendre. Donc par exemple on va prendre le modèle ici, le SPI 3000 en fait, 3000 watts. On a un récapitulatif en fait des tensions minimales et maximales à respecter, le courant d'entrée également et le nombre d'entrées ici. Et ensuite sur cette colonne-là, en fait, on va pouvoir vérifier en fait les tensions et courants du champ photovoltaïque qu'on souhaite installer. Avec une petite indication ici, là c'est le nombre de modules en série minimum et maximum qu'on peut brancher. Alors c'est bien le modèle qu'on a sélectionné qui est pris en compte. Si je change de modèle de module, on va voir que les valeurs ne sont pas si différentes. Les valeurs voilà, vont être actualisées en temps réel aussi. Donc là, ça va changer avec ce nouveau modèle, la tension un peu plus forte, on peut en mettre moins en série. Et donc là, on va vérifier. Sur les cellules bleues, on peut sélectionner donc, les paramètres de la centrale. Donc là, par exemple, je vais mettre 6 modules en série. Là, on voit que, alors, effectivement, la croix verte ici indique que c'est possible techniquement. En fait, l'onduleur va fonctionner, mais ce n'est pas optimisé en termes de puissance. Il va falloir mettre un peu plus de modules PV. On va en mettre 9, par exemple. La puissance, là, cette fois-ci, est correcte après. Le rapport de puissance, ici, la puissance PV divisée par la puissance de l'onduleur, ici, 1,13, voilà, c'est correct, on peut mieux faire. Et la croix verte, en fait, ici, indique vraiment que la configuration de module PV que vous avez est compatible avec l'onduleur, respecte bien la plage de tension, le courant est correct aussi. Dès qu'il y aura une croix rouge, ça veut dire que c'est dangereux pour l'onduleur aussi. Donc, avec cet outil, vous avez une bonne garantie de la compatibilité entre votre configuration photovoltaïque et notre onduleur. Voici. Ensuite, pour le monitoring, en fait, au niveau du matériel, donc ça se décompose en deux accessoires. En fait, le module Wi-Fi que l'on voit en fait sur la droite de l'écran, celui commun en fait à l'ensemble de la gamme Kiwa en fait, que ce soit des onduleurs monophasés, triphasés ou onduleurs hybrides, c'est le même appareil, le même accessoire. Celui-ci se fixe très simplement sur un connecteur dédié en dessous de l'onduleur. Et ensuite, voilà, la seule configuration que vous avez à faire, en fait, c'est connecter, en fait, indiquer en fait au module Wi-Fi sur quel réseau Wi-Fi en fait se connecter pour avoir accès à Internet. Une fois que l'onduleur après est connecté à Internet, en fait, les données seront automatiquement envoyées sur le serveur du monitoring. Vous avez également un smart meter à brancher. Alors là, cette fois-ci, on a deux modèles différents. On a un smart meter monophasé qui, lui, en fait, voit en fait l'intégralité du courant le traverser. Donc, il n'y a pas de sonde de courant. À l'inverse, après, du triphasé qui, lui, est équipé de sondes de courant, 100 ampères, 200 ampères, 400 ampères, afin de s'adapter après à l'installation du client. Ce smart meter, lui, est optionnel dans le sens où, pour les onduleurs injection réseau SPI, il est optionnel dans le sens où, sans le smart meter, l'onduleur va fonctionner, bien sûr. Le monitoring va également récolter en fait, les informations de fonctionnement de l'onduleur, mais sans ce smart meter, en fait, on ne saura pas que devient l'énergie produite par l'onduleur. En fait, on ne saura pas si elle est consommée localement ou injectée sur le réseau. Grâce au smart meter, le monitoring pourra faire la différence et du coup, on aura un bilan énergétique complet. On saura quelle est la part d'énergie consommée localement et injectée sur le réseau et donc du coup calculer le taux d'autoconsommation
de l'installation. Ensuite, comme je vous ai expliqué, on est vraiment là pour vous guider au maximum. Kiwa France, en partenariat avec NED aussi, a développé voilà, des tutoriels. Donc, on a des guides d'installation complets ou rapides voilà, sur une feuille ou deux. On a également développé aussi voilà, des tutoriels vidéo. Donc, on a un exemple ici. Je vais vous montrer en fait un tutoriel pour réaliser la connexion du module Wi-Fi à Internet. Vous verrez en fait l'usage de l'application qui est le plus simplifié possible en fait. Donc au début, en fait, vous avez un aperçu de l'application. C'est la page d'accueil qui permet de se connecter à votre compte. Mais vous, en tant qu'installateur, vous n'avez pas forcément besoin de compte sur l'application pour réaliser cette étape de connexion. Il faut cliquer sur le bouton en haut à droite, Connect to Logger. De là, vous arrivez sur une page en fait en mode local qui permettra en fait de visualiser l'onduleur. À ce moment-là, en fait, l'onduleur n'est pas encore connecté, il faudra cliquer sur le bouton Connect to Logger. Il faudra appuyer sur le bouton Connect to Logger en bas. Et afin de sélectionner en fait le réseau Wi-Fi du module Wi-Fi. En fait, donc celui-ci commence toujours par les 3 lettres EAP suivies d'un tiret. Et ensuite les 5 derniers chiffres du numéro de série du module Wi-Fi. Le numéro de série est marqué dessus. Donc si vous avez plusieurs onduleurs et chacun son module Wi-Fi, vous pouvez les différencier de cette façon. Une fois qu'on a sélectionné le bon module Wi-Fi, on va rentrer le mot de passe. C'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quel que soit le modèle. Donc là, on vient de connecter en fait le téléphone portable avec le module Wi-Fi afin de pouvoir le configurer. Alors, vous avez un message en haut qui indique qu'il n'y a pas de connexion Internet. C'est normal aussi, le module Wi-Fi ne fournit pas Internet aussi. Donc là, une fois qu'on a fait cette connexion, en fait, le téléphone, enfin l'application va se connecter au module Wi-Fi de l'onduleur. Donc là, on voit bien que la connexion a été réalisée. On voit le numéro de série du module Wi-Fi, on voit le numéro de série de l'onduleur aussi, et ainsi qu'un petit logo pour dire que c'est connecté. Alors ensuite, avec ces 3 menus-là, en fait, vous avez des niveaux d'accès pour accéder aux paramètres de l'onduleur. Donc, par exemple, si vous voulez configurer le mode de gestion de l'onduleur hybride, ce sera par là, en fait. Et là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a d'autres vidéos pour ça qui vous expliquent. Et là, en fait, on va configurer le module Wi-Fi. Il faudra cliquer sur Logger Wi-Fi, en fait, afin d'indiquer au module Wi-Fi comment se connecter à Internet. Donc là, l'application, en fait, va scruter tous les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à portée. Ça prend quelques secondes. Et là, pour notre exemple, en fait, notre réseau Wi-Fi s'appelle MAS-INV. Donc, il suffit de rentrer le mot de passe. Alors, le mot de passe, bien sûr, après, dépend de chaque installation. Il faudra le demander à votre client ou regarder sur la box Internet. Et là, une fois que vous avez rentré le mot de passe, votre onduleur est connecté à Internet et pourra envoyer des informations au serveur. Donc voilà, il existe encore d'autres tutoriels aussi. Ceci était juste un exemple, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il existe des supports pour vous aider au maximum et que ça reste convivial et simple pour vous en fait pour réaliser l'installation. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on va passer aux questions-réponses. Effectivement, on a quelques questions qui ont été posées. Donc j'ai un des participants qui me demandait effectivement sur la première ligne, sur une des diapos qu'on avait passées, donc c'était sur la diapositive, je pense, où on avait la série des SPI B2 de 1,5 kg à 6 kg. Si effectivement au niveau de la puissance de la première ligne, c'était la puissance maximum, Bertrand, voilà. Donc en principe, oui. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. On avait donc une question effectivement qui demandait sur la première ligne d'une des diapos qu'on avait passé, la série SPH BL de 3,6 à 5 kg, si la puissance PV max si c'était bien la puissance PV max d'entrée. Voilà, parce qu'effectivement il a affiché SPH 3600. Voilà. Et la puissance max PV voilà, était de 4000. Donc, oui, on indiquait bien sur la première ligne la puissance maximale hors de sortie. En fait, oui, c'est vrai que le mot sortie n'était pas précisé.
Donc, en réalité, ouais, la puissance maximale d'entrée est légèrement plus puissante aussi. Mais faut savoir, en fait, il y a, par rapport à la puissance nominale, donc pour un SPI 3000, par exemple, la puissance nominale, c'est 3000 watts. La puissance maximale de sortie est 10% supérieure, en fait. Donc là, pour notre exemple, c'est 3300 watts de puissance max de sortie. D'accord. On avait une autre question qui était intéressante, c'était au niveau des modes de fonctionnement. Et une fois le mode sélectionné, est-ce qu'il est possible dans tout le temps de le modifier ou ça demande l'intervention de l'installateur pour le faire? Alors oui, donc le jour de l'installation, vous pouvez, grâce à l'application que je viens de vous montrer, vous pouvez paramétrer l'onduleur SPH. Vous n'avez même pas besoin de connexion Internet en fait, hein, pour le faire. On peut le faire en mode local. Ensuite, si vous voulez modifier ce paramètre un autre jour que celui de l'installation, c'est possible uniquement si l'onduleur est connecté à Internet via le monitoring. Auquel cas, vous aurez accès à de nombreux paramètres à distance, en fait, dont le mode de gestion. Donc, c'est tout à fait possible de le modifier. On avait également une petite question qui nous était demandée au niveau du suivi du SAV des batteries et de l'onduleur. Alors sur le SAV, effectivement, au niveau des batteries, c'est Ned qui s'en occupe. Après, effectivement, ce qu'on avait vu dans le webinaire, c'était en dessous du seuil de 15%, la batterie se rechargeait via le réseau. Donc, en principe, voilà, ça permet déjà d'éliminer pas mal de petits problèmes par rapport à ça. Après, en cas de SAV, de problème sur les batteries, étant nous le distributeur des batteries, il faut contacter la société Ned, voilà, pour qu'on puisse voir effectivement les problèmes qu'il peut y avoir sur la batterie. Et après, nous, on travaille avec Kewa pour effectivement se connecter à distance si la connexion a bien été établie, pour voir effectivement s'il n'y a pas de problème au niveau de la batterie, auquel cas, voilà, elle est remplacée. Après, Michel a bien spécifié aujourd'hui, ce qu'on avait pareil, une question sur le SAV. Alors déjà, les intervenants au niveau du SAV de Kewa, alors il y a des personnes sur Marseille, voilà. Il y a d'autres personnes effectivement qui se trouvent au Maroc, si je ne dis pas de bêtises, Michel. Oui, oui. Effectivement, toutes ces personnes parlent bien évidemment français et sont disponibles pour répondre aux questions qu'il peut y avoir sur des divers problèmes par rapport à ça. Dites-moi s'il y a besoin de compléter par rapport à ça, Michel. Oui, concernant le SAV, quand il y a une question, un souci, c'est principalement la mise en service. Donc, il y a un niveau 1. Donc, quand vous appelez sur le numéro qu'on a donné tout à l'heure, vous tombez sur une personne qui va prendre en compte le problème et qui va essayer d'y répondre, ou qui va vous envoyer soit par mail, soit par SMS, la procédure pour régler le problème. Si le problème il est plus profond, elle va renvoyer donc la demande à un niveau 2. Et là, donc, il y a une personne qui rappellera le client sur site pour régler avec lui le problème. Et si vraiment il y a un problème majeur et que ça concerne une panne de l'appareil, auquel cas on procédera à l'échange. Alors, quand on procède à l'échange, donc on est réactif dans l'envoi de l'onduleur. Par contre, il est clair que le client doit nous renvoyer l'onduleur endommagé ou en panne dans le carton donc, qui a servi à l'envoi. Et derrière, nous, on inspecte l'onduleur déjà pour des problèmes d'assurance qualité. Et deuxièmement, pour regarder, comprendre la cause du problème. Alors, il est clair que si le problème rentre dans le cadre de la garantie, il n'y a pas, c'est donc de la garantie. Si l'onduleur a subi un choc ou s'il a eu quelque chose qui ne rentre pas du tout dans le cadre de la garantie, bien, auquel cas, on recontactera le client et ça donnera lieu à une facturation. Parfait, merci Michel pour ces informations. J'avais une autre petite question effectivement aussi qui est intéressante au niveau du monitoring. Donc les participants ont remarqué que c'était du SolarMan et ils voulaient savoir s'il était possible d'avoir un autre moniteur, une autre solution de monitoring à part celle-ci. Aujourd'hui, c'est celle-ci qu'on propose. Est-ce qu'il y en avait éventuellement d'autres qui pouvaient être liés? Alors, on est compatible avec SolarLog par exemple. WebDyn aussi. Alors c'est vrai que
Pour la gamme domestique, c'est vrai qu'on privilégie plutôt notre solution en fait en Kewa. Mais oui, c'est possible après de brancher d'autres systèmes de monitoring. Ouais, SolarLog, la compatibilité est déjà établie. Et sinon, ouais, c'est sur demande d'après, même sur le plan technique, il n'y a pas de souci. Voilà, D'accord, parfait. Une petite question qui était l'indice de protection du SPH. c'est IP65. Donc oui, il est prévu pour un usage extérieur. Bon, cela dit, bon, c'est valable pour les autres séries aussi, IP65. Ils sont bien étanches, mais c'est mieux quand même, s'ils sont en extérieur, quand même de les protéger de la pluie directe ou du soleil direct en fait. Pourquoi? Parce que bon, la pluie, ça quand même, ça endommage un peu plus rapidement quand même l'onduleur. Et le soleil, parce que oui, ça va le faire chauffer un peu plus rapidement et du coup, il risque de se mettre en sécurité en pleine production, ce serait dommage. Donc, il faut quand même favoriser à l'ombre et protéger avec une petite casquette au-dessus quand même. Ouais. D'accord. Il y a une autre petite question qui était posée, effectivement, au niveau de l'onduleur. S'il est dans une zone où le Wi-Fi ne passe pas, bon, à cause de murs, d'épaisseur de mur ou d'une distance trop importante, peut-on le connecter en filaire sur une RJ45 par exemple? Non, malheureusement, après, c'est les onduleurs de la série domestique, FPIB2 et même le triphasé jusqu'à 20 kg sont plutôt dédiés pour le module Wi-Fi. Il faut aller sur des puissances supérieures pour pouvoir le brancher en filaire. Alors après, il y a des solutions sur ce genre d'application. On peut mettre un petit routeur éventuellement avec une clé, voilà, une carte 3G, 4G pour pouvoir communiquer à distance quand vraiment la Wi-Fi est trop éloignée. Voilà, un petit routeur. Donc, on le fait déjà traditionnellement sur d'autres onduleurs. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir le faire. On avait également une autre petite question qui était quel était le pourcentage de surdimensionnement au niveau des onduleurs en mono. Aujourd'hui, nous, je sais que chez NED, au niveau du bureau d'études, on ne dépasse pas trop les 20% de surdimensionnement. Voilà. Donc après, la question était posée, savoir si on pouvait monter jusqu'à 130%. Donc dans le petit logiciel que Kewa propose, on peut régler éventuellement le surdimensionnement, mais effectivement, on essaie quand même de le mettre à 20% supplémentaire et pas plus. Voilà, je laisse Bertrand un petit peu argumenter aussi là-dessus par rapport à ça. Après, il y a toujours les différents avis aussi. Nous, après, on préconise jusqu'à 1,25 après de rapport de puissance. 1,3 en fait, ou 130% aussi, c'est tout à fait envisageable. Tant que la tension, bien sûr, d'entrée de l'onduleur est respectée. Si le courant voilà, est un peu fort, l'onduleur va limiter. Donc, ça se fait toujours, c'est toujours d'usage après de surdimensionner le champ PV par rapport à l'onduleur, mais bon, il faut voir si c'est pertinent en termes énergétiques après. Une autre petite question qui était posée au même titre que le mode de fonctionnement sur lequel vous avez répondu. Il y avait une question qui était intéressante aussi, c'est qu'on pouvait brider l'onduleur en injection réseau. Bah, souvent, des fois, on peut avoir des installations vendues en 9 kilos. Effectivement, bah, le client n'a que 6 kilos, n'a qu'un monophasé chez lui, voilà, et on voudrait limiter la réinjection au niveau du réseau. Est-ce qu'on peut brider la réinjection au niveau du réseau? Oui, bien sûr. Mais comme expliqué au milieu de la présentation, c'est par exemple pour le Maroc, il est interdit d'injecter l'électricité en fait, photovoltaïque sur le réseau. Donc pour ça, on a la fonction anti-injection réseau. Donc là, on est vraiment à 0 watts d'injection. Cela dit, on peut quand même régler après ce taux d'injection. Voilà, une puissance assez réglable. Après, voilà. Donc c'est possible. À condition, bien sûr, d'utiliser le smart meter. Voilà. Après, on avait une petite question, effectivement, des participants demandaient quelle était la puissance de l'onduleur maximum en mono. Alors, en principe, on a le SPI 6000, voilà, en monophasé, voilà, on est sur un 6000. Voilà. Oui. Au niveau des autres petites questions, c'est vrai qu'on a fait un bon tour. Liaison entre le smart meter et l'onduleur. Voilà. Quelle est la liaison entre le smart meter et l'onduleur? Oui, donc c'est un câble, en fait, c'est une communication RS485, donc il faut mettre un câble avec 2 fils minimum aussi. On pouvait utiliser un câble pour une communication Ethernet, ça marche très bien aussi, si vous avez ça.
Donc oui, c'est une liaison filaire aussi. Voilà, bah, écoutez, c'est un petit peu toutes les questions qu'on a eues, les principales. Si d'autres personnes ont besoin d'autres informations, ils peuvent communiquer avec nous par mail sur l'adresse mail de Ned, ou éventuellement nous appeler lors de leur commande. Si vous avez d'autres petites questions, vous pouvez les noter. Après, oui, concernant, est-il possible après d'utiliser un onduleur triphasé sur un système en autoconsommation? Oui, bien sûr. Tous nos onduleurs, après, de la série SPI, injection réseau ou SPH hybride, sont compatibles avec des installations en autoconsommation aussi. L'énergie en sortie de l'onduleur, après, sera prioritairement après consommée localement, en fait, hein, ouais, s'il y a une charge. Sinon, injectée aussi, oui, ça se fait naturellement. On avait une question également sur la gestion des ombrages. Oui. Oui, j'ai pas plus de détails, si vous pouvez peut-être envoyer plus de détails, mais gestion des ombrages, après, on peut déjà compartimenter les pertes dues aux ombrages en multipliant les MPPT. Donc c'est vrai qu'on voit en fait sur nos séries, à partir de 3 kW, on a 2 MPPT, donc ce qui permet quand même de compartimenter les choses, on va dire. Si voilà, en deux. Ombrage partiel, au moins le deuxième MPPT, lui, n'est pas affecté. Sinon, après, ça dépend en plus du onduleur, bien sûr, après, grâce au MPPT par message. Sinon, c'est le modèle de module PV qui peut faire la différence en fonction de son nombre de diodes à l'intérieur aussi, mais bon, là, ça dépasse un peu l'onduleur. Est-ce qu'il y avait aussi également de l'autoconsommation sur les onduleurs triphasés? Oui, ça, j'avais répondu juste avant, oui, bien sûr. Après, une petite savoir si la présentation pouvait être envoyée par mail éventuellement pour certains, donc ça, on verra. On pourra distribuer la vidéo, la présentation, les outils, bien sûr, par mail. Hein. Voilà, oui, surtout les outils qui sont intéressants aujourd'hui. Voilà, je vais pouvoir dimensionner, sélectionner un onduleur facilement avec la petite calculette Kewa qui est très intéressante. Voilà, c'est à peu près voilà, on avait beaucoup de questions, on a répondu à la plupart. Voilà, je pense qu'il n'y en a plus trop de posés. Après, en termes de tarifs, par rapport aux autres modèles dispo chez Ned, Kewa aujourd'hui est très très bien placé par l'intermédiaire de Ned. Alors, je peux pas me comparer aux autres tarifs des autres fournisseurs, mais éventuellement Kewa, voilà, est une gamme de produits très compétitifs sur le marché. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec eux, ce qui permet d'avoir un large choix d'onduleurs aujourd'hui avec eux et des prix très attractifs. Après, je peux laisser Michel un petit peu argumenter là-dessus. Oui, moi, donc ce que je dirais, c'est que voilà, Kewa France a été créé en 2018. Nous avons mis à peu près 2 ans pour adapter les produits pour le marché français, pour apporter toutes les modifications et pour le rendre le plus attractif possible sur ce marché. Concernant la tarification, aujourd'hui, les prix sont très compétitifs. Nous entrons sur le marché, donc nous voulons prendre des parts de marché, nous ne voulons pas casser le marché, mais nous voulons avoir un développement pérenne sur le marché français et après aller un peu plus loin autour de la France. Donc les tarifications, les grilles de prix sont faites pour être vraiment compétitifs tout en gardant un niveau de qualité au maximum. Voilà, et puis c'est là-dessus aussi que travaille Ned au quotidien, d'être compétitif sur les produits et en l'occurrence sur les onduleurs. Voilà, c'est d'où notre partenariat avec Kewa, où vraiment on a un onduleur aujourd'hui qui est d'une très bonne gamme, voilà, avec beaucoup d'options, beaucoup de choses intéressantes, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du SPH pour la décharge de batterie. Voilà. Donc vraiment avec des modes d'option classiques et des modes d'option un peu plus développés. Au niveau du SAV qui est important aujourd'hui avec des collaborateurs voilà qu'on peut avoir qui sont français en France, voilà, ou des interlocuteurs qui parlent français. Et au niveau des garanties où effectivement voilà qu'on voit qu'il y a un problème, comme le disait Michel, voilà, on va le changer. Le but étant d'être réactif. Après effectivement, il faut toujours envoyer l'onduleur pour
pour voir d'où vient le problème, hein, pour aider aussi Kewa, s'il peut y avoir des soucis sur un onduleur, bah, comprendre d'où vient le problème pour éventuellement corriger si toutefois c'était récurrent. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, le partenariat est vraiment important et on travaille ensemble, main dans la main, pour ça. Pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, donc, au niveau de Kewa France, nous avons fait le choix d'avoir une distribution sélective. Donc, nous ne sommes pas allés voir tous les distributeurs. Nous avons donc mis en place un accord avec NED. Donc, ça implique d'une part de leur donner et de vous donner des prix attractifs, de donner aussi une bonne logistique avec la disponibilité des produits, et puis aussi de donner la formation à l'ensemble des personnes de NED pour qu'ils soient le plus autonomes possible pour répondre directement à vos questions. Donc, voilà, c'est un partenariat, un vrai partenariat. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les questions. Voilà. Une fois de plus, je remercie beaucoup tous les participants. On était nombreux pour cette premier webinaire entre NED et Kewa. Voilà, donc j'espère que ce webinaire a pu vous apporter beaucoup d'éléments. On reste à votre disposition, hein, quoi qu'il arrive, comme toujours. Hein, c'est le mot d'ordre de NED. Voilà, être disponible pour les gens, répondre à vos questions, vous aider dans vos dimensionnements, dans vos votes, comme toujours. Voilà, en partenariat avec Kewa, et c'est effectivement aujourd'hui un bon produit sur lequel aujourd'hui on a des bons retours actuellement. Voilà. On a de la dispo, on a beaucoup de disponibilité au niveau du matériel, voilà. Donc et puis une bonne gestion de tout ça avec Kewa, et puis une bonne communication avec eux. Voilà, on se voit régulièrement. Voilà. L'avantage c'est qu'ils sont pas loin, voilà, comme disait Michel, ils sont sur Marseille. Donc on se voit régulièrement. Voilà, bon, en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, hein, comme vous le savez, mais bon, voilà, ils sont quand même présents. Voilà, ils viennent régulièrement nous voir pour voilà, pour les formations produits chez nous, et puis nous faire améliorer aussi nos compétences par rapport à tout ça. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Pour toutes vos questions, on reste disponible, voilà, par mail, par téléphone comme d'habitude, ou par votre réseau de commercial, voilà, qui vous suit au quotidien et qui sont aussi également très présents avec nos clients. Voilà, donc je leur passe aussi le bonjour, voilà, à tous. Merci Stéphane. On avait prévu 1 heure, on tient le timing. On ne voulait pas non plus vous retenir trop longtemps. Le but étant de passer les messages dans un temps donné. On vous remercie tous pour votre présence et l'intérêt que vous avez porté à ce premier webinaire, et on vous dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.